Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Kuf Samer Zayin et on est à la troisième ligne. Amar Abaye. Haymain Debae le Mechve Khatimat Shade, le Bedina. Quelqu'un qui doit faire valider sa signature au Betadin, ça veut dire qu'il a signé sur un contrat et maintenant le Betadin dit s'il met ta signature, il dit oui, il dit prouve-nous. Alors il prend un papier, il signe la même signature qu'il a marquée dans le contrat. Quand on veut signer dans ce bout de papier, Lo Lechve Besof Migilta, ne fais pas ça en bas de la feuille. Pourquoi? Dilma mishkachat leacher. Quelqu'un d'autre il va trouver cette feuille-là avec ta signature en bas. Vekatif de masik bezouzé. Il écrira là-bas que tu lui dois de l'argent. Très simplement. Betnan aussi. Otsi ala ktabiado, shou chayavlo. Si quelqu'un a sorti un bout de papier qui a marqué là-bas avec ton écriture, comme quoi tu lui dois de l'argent, gove menechassim benechorim. Tu ne pourras, le créancier ne pourra se faire rembourser que de biens qui ne sont pas hypothécables. Un business, c'était un moches, c'est une personne qui prend des impôts pour le passage. Un douanier, voilà, juste un douanier. De'ata lekame de Abaye qui est venu devant Abaye, Amarle nirze le mar khatimat shade. Montre-moi quelle est ta signature, comme ça quand Chiatu Rabanan, marvele ma'avarna leu. Belon marsa, comme ça, quand tu passeras les Tamid Rachamim avec ta signature, quand tu dis que c'est une Tamid Rachamim, je le ferai passer sans payer de taxes. Achiule berej megilta, il lui a montré sa signature au début de la feuille. Avec un nagidbe, là tu l'as trieré un peu la feuille pour qu'il l'écrit un petit peu en bas. Amarle, kvar kamdoucha rabanan. Les Rachamim t'ont déjà devancé. Sinon, il y a des Ramaïm comme toi qui veulent en fin de compte me rendre hayab de payer et tu me fais faire signer en bas de la feuille. Non, mon petit. Tu vas pas te moquer de moi. Je te signe en haut et quand tu vas déterminer les Rachamim, tu as intérêt à tenir ta parole et bien entendu leur faire une ou réduction ou ne pas leur faire payer l'impôt de passage. Amar Abaye, Babil a dit, mitlat ve'ad eser. Si tu écris de 3 jusqu'à 10, lo lichtov ve'shov shita, ne l'écris pas à la fin d'une phrase. Dilma mezayef ve'katav. Peut-être qu'il va être mezayef, il va trafiquer, il va écrire. Qui veut dire dans le centre terme, si je dis tlat, à la fin d'une phrase, je peux rajouter yud même, tlatin, ça fait 30. De 3, il est passé à 30. Donc de 3 à 6, 7, l'homme chané, d'accord, jusqu'à 10, fais attention à ne pas écrire jusqu'à la fin de la ligne. Et là où l'écrire au milieu. Comme ça, il n'y a pas possibilité de trafiquer parce qu'il y aura un mot avant et un mot après. Et si maintenant en écrivant, bon, ce que je veux que je fasse, j'ai écrit et je suis tombé à la fin de la ligne, réécris la somme 2 ou 3 fois, de telle sorte que ça, c'est pas possible que tu ne te retrouves pas au milieu de la ligne. Quand tu arriveras pas au milieu de la ligne, donc automatiquement là-bas il ne pourra plus rien rajouter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait une ktuba, quand on fait un shtar, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la ligne ou un contrat d'emprunt? Après qu'on a écrit une phrase, on fait un trait pour qu'on ne puisse rajouter en plus de ce qu'on a écrit. Ce qu'on appelle kiyum shtar. On aime quand même le shtar, comme ça il n'y a pas possibilité de me trafiquer. Haou deave ktiv be, tlita pardissa. Il y avait un shtar, il avait marqué un tiers du pardes, ça lui revenait. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal, marquer les gaguets des bêtes, B pardissa, un tiers dans le pardes, le bête. Il a effacé le toit du bête, il a effacé un petit peu le bas du bête, et ça fait un vav. D'accord? Des bêtes, donc, marquer les naguets des bêtes, il a effacé le toit du bête, Vekar et le pied du bête, Veshavier ou pardissa. Et c'était qu'ils l'ont marqué, tu as acquis et le pardes. Donc, et le pardes, qui nous kavichol, pas le pardes. Tilta, 3, et le pardes en même temps. Donc, il a trafiqué. À tous les kamés d'Abaye, ils vont demander à Abaye. Amarle, maïta, marevachle, alma. Pourquoi il y a une trop grande distance entre le vav et le mot lui-même? Le haïvav. Kafte, il a frappé. Est-ce qu'il a reconnu? Oui, c'est vrai que j'ai trafiqué. Haoud avait katav mena. Quelqu'un qui avait écrit menat Reuven veshimon achi. Je reçois la part de Reuven et de Shimon, mon frère Achi. Le problème, c'est que, Avelu Achad Ishme Achi. Il avait un frère qui s'appelait Achi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal, Vekatav Bevav. Il a rajouté à côté le mot Achi, un Vav à côté. Pour dire qu'il a 3 parts, en vérité. Pas de part, il a 3 parts. Veshabie, Veachi. Donc, il a écrit comme c'était, et à celui de mon frère Veachi, qui s'appelle Achi. Atal et Kamed Abaye, il est venu de Abaye.
Amar le Maïtama, Dachik le Alma, le Haïva. Pourquoi le Vav est écrit très rapproché du mot? C'est pas dans la même distance de tous les autres mots. Kulehai, Kafte, il a forcé, il a frappé un petit peu, il a un petit peu fait du stress. Beodé, il a reconnu qu'il a trafiqué le shtar. Aouishtara, Dave Khatim Ale Rabba. Il y avait un shtar qui avait signé là-bas, enfin, Rabba et Ravacha Barada. Très bien. Atal et Kameh de Rabba, il est venu devant Rabba pour valider le shtar et pouvoir prendre de l'argent. Amar le Din Khatimot Shada, ça ressemble vraiment à ma signature. Il dit, Umiu, Kameh de Ravacha Barada, Lo Khatim Eli Meolam. Mais je sais très bien que jamais je signerai avant Ravacha Barada. Non, je ne peux pas me permettre de prendre ce cargo-là. Donc, c'est un shtar trafiqué. Kafté, il a fait un peu de pression, il a reconnu qu'il a trafiqué la signature des deux rabbanim. Amarle, Bishlama Didi Zayasa. Le mien t'a pu trafiquer, bon, le mien n'est pas trop dur. Et là, des Ravacha Barada, mais la signature de Ravacha Barada, Deratit qui tremble, Giadé, que sa main tremble. Et Chiavadeta, comment tu as pu la trafiquer? Amar, il a dit, Anarte Yada Amitsra, j'ai posé ma main sur la corde qu'il y a dans un pont avec des petits bouts de bois pour passer qui tremble tout le temps. J'ai mis ma main là-bas de telle sorte qu'elle m'a fait trembler quand j'ai copié la signature. Ve'amre là, il y en a qui disent autrement, Kam Azar Nuka Vekatav. Il s'est mis au-dessus d'un puits où là-bas c'est pas très stable et donc ça tremble un petit peu et comme ça j'ai pu trafiquer, donner l'impression d'une signature, d'une main qui tremble, qui correspond bien entendu à celle de Rabada Barada. Mishnah maintenant. Kodvim get leish afalpi shen ishtoimo. On a le droit d'écrire un get à un homme, bien que la femme n'est pas présente. Shovar écrit un papier quand la femme reconnaît qu'elle a reçu le get, c'est donc un reçu. Afalpi shen balaima, bien que le mari n'est pas avec elle. Chacun, qu'est-ce qu'il a besoin? Lui, il a besoin d'écrire le get pour lui donner. Donc, c'est pas besoin de la femme pour ça. Donc, c'est besoin que le mari soit présent. Mais elle doit reconnaître comme quoi elle a reçu déjà l'argent de la Ktuva. Donc, c'est elle qui doit être présente, le mari n'a pas besoin d'être présent. Ou bilva, la condition, chez Makiran, bien entendu, que le sofer sait de qui on parle. Parce qu'il faut écrire le get lishma. Si on ne sait pas écrire le get lishma, on ne sait pas de qui on parle. Chal shalom, ça peut sortir, on peut trafiquer, on peut donner pas la bonne personne. Maintenant, qu'est-ce qui va payer le frais du sofer? Habaal noten sachar. C'est le mari qui doit payer. Bien entendu, celui qui a l'intérêt du shtar, c'est lui qui paye les frais du sofer. Kodvim shtar la love. On peut écrire un shtar à l'emprunteur, bien que le prêteur n'est pas présent. Et c'est un petit peu normal parce que c'est lui qui s'engage. C'est-à-dire que je dois de l'argent. Kodvim la malve, mais si tu veux écrire le shtar devant le prêteur, il faut que l'emprunteur soit ici présent. Mais ceux qui payent les frais du sofer, c'est maintenant le lové parce que c'est lui qui doit reconnaître la dette. Kodvim shtar la mocher, on peut écrire un shtar à un vendeur comme quoi il a vendu un bien à une telle personne. Bien que l'acheteur n'est pas présent. Kodvim la lokeach, mais on ne peut pas écrire à l'acheteur un shtar she'en mocher imo, que donc le vendeur n'est pas présent pour être sûr que vraiment il l'a vendu. Lokeach noten sachar, et celui qui doit payer les frais de notaire, les frais d'écriture, c'est bien entendu l'acheteur parce que c'est à son intérêt à lui de prouver qu'il a bien acheté l'objet en question. En kodvim shtari rusin. Shtari rusin, c'est un engagement qu'il y a pour les fiançailles, ou nisuim, un engagement qu'il y a pour le mariage. Et la midashnem, avec l'accord du mari et de la femme. L'achata noten sachar, c'est le mari qui doit donner les frais d'écriture, parce qu'en fin de compte, c'est un engagement de sa part qui lui donne à sa femme, et que lui reçoit des cadeaux de sa femme. Comme il reçoit aussi des cadeaux de sa femme, c'est pour ça que ça tombe sur les frais du mari. En kodvim shtar arisus. Shtar arisus, je vous rappelle, c'est un métayer qui a un droit d'utilisation du terrain en payant par un pourcentage de la production. Alors, shtar irusin, un écrit kablanot, quelqu'un qui travaille à un prix fixe et qui, lui, ça ne dérange pas combien il récolte. L'essentiel, c'est qu'il a fait un travail à un prix fixe. On l'a payé sur la totalité du travail. Et la midat shneim, il faut que ce soit dans l'accord du propriétaire et de la personne qui travaille. Mikabel noten sachar, et c'est celui qui, kaviachol, le kablan, celui qui reçoit sur l'obligation de travailler, celui qui paye les frais de notaire, parce que ça, c'est pour lui de dire combien le balabait lui doit. Donc c'est à son avantage à lui, c'est pour ça que c'est lui de payer ça. En kodim shtar birurin. Shtar birurin, c'est un shtar qui, kaviachol, l'Agmar va expliquer par la suite, mais qui fait un shtar entre les deux dayanim. Mais l'Agmar va expliquer par la suite après.
Et kol maase bedin, et tout acte, toute conclusion du bedin, tout psak du bedin, et la midat shnehem, que lorsque les deux antagonistes sont présents et qu'ils savent qu'on leur écrit ce psak din là. Puis shnehem notim sachar, et les frais notaires, c'est les deux qui doivent se le partager 50-50. Rashba Gomer, les shnehem kodvim shnaim. Ça veut dire pour les deux, on écrit deux, qui veut dire zelatmo, zelatmo. Que chacun puisse recevoir une copie du shtar, du contrat du psak din. Maintenant, aujourd'hui, c'est très facile, on fait avec une imprimante. À l'époque, il faut comprendre, c'est des frais de notaire qui sont beaucoup plus chers parce qu'il faut payer chaque fois au sofer un des shtarot qu'on a fait. Le Gemara maintenant. Quand on est dans la Mishnah, il faut qu'il le connaisse. Si c'est un get, il faut qu'il connaisse le mari. La question, elle est, il faut connaître le mari et pas la femme, alors qu'il faut essayer d'écrire un get, les shen, les shmo, et les shma. Il faut savoir très bien qui est la personne et qui est la femme aussi qui doit divorcer. Donc, là, Maï, Gemara demande. Au bilvat, chiye makira, on a dit à condition que le sofer les connaît. Amara Yuda Amara, au bilvat, chiye makir, shema ish baget. Shema isha bashovar. S'il veut écrire un get pour le mari, il faut qu'au moins qu'il sait qui est le mari. Et s'il veut écrire un reçu pour la femme, il doit savoir qui est la femme. Yati Rav Safra, Verabacha Baravuna, Veravuna Barchanina, tous ces personnes étaient assis. Viati Abaye Gabayou, et Abaye était assis devant eux. Viatve, Vekame Bayeleu. Ils sont assis, ils sont posés la question. Shema ish baget, in Shema ishalo. Je comprends pas. Pour le get, il doit savoir le nom du mari et pas le nom de la femme. Shema Isha Bashovar, il doit savoir dans le reçu le nom de la femme, le nom de l'homme, Shema Ishlo, il n'a pas besoin de savoir qui est la personne en question. Velichouch Anakra craindre, Dilma Katav Gita, peut-être il va écrire un get. Beazil ou Mematel, elle est état. Derrière, il va donner le get à une autre personne, le sofer lui-même, il va peut-être donner le get à une autre personne, puisqu'il ne connaît pas le nom de la femme, c'est possible. Vezimni Nazla avec Adva Isha, tu vois peut-être qu'une femme vient et demande d'écrire un shovar, donc elle connaît qui est la femme. Il va les gavra, et elle va donner à un homme des laves d'ilé qui n'est pas le sien. Donc il peut avoir des ioufines dans tout ça. Amarleo Abaye, Achi Amarav. Comme ça dira, non, Shema Ish Baget, Veu Adin Shema Isha. Quand on dit il faut savoir le nom du mari, même le nom de la femme il faut savoir. Et Shema Isha dans le shovar, dans le reçu, il faut reconnaître le nom de la femme. Veu Adin Shema Ish. Et on doit savoir le nom du mari. Maintenant on va poser d'autres problèmes qu'il peut y avoir. Comment on peut, Kaviachol, truander avec un shtar? Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque le numéro de Toudat Zeut, d'identité. D'accord? Il y avait les noms. Il m'a dit, Yosef Ben Shimon, Adarim Bayir, Achat. Peut-être qu'il y a deux personnes qui ont le même nom, Yosef Ben Shimon dans la même ville. Dilma, Ketiv Gita, peut-être qu'il va écrire un get, Vazil ou Mematel et les Iteta derrière. Il va donner le get à une autre personne. Amar Leo, Ravacha Barde Amuna, Amarav, Shne Yosef Ben Shimon, Adarim Bayir, si c'est un cas comme ça, il y a deux Yosef Ben Shimon dans la même ville, En Megarshim Neshotehem et Lazem Bifneze. S'il faut divorcer, il faut que les deux personnes soient présentes. Ça veut dire que si le premier Shimon Ben Levi veut divorcer, il faut que le deuxième Shimon Ben Levi soit présent pour que Kaviachol, on puisse voir de qui on parle. Il me demande, peut-être qu'il va dans une autre ville, où Marzik Lelishme, et qui dit qu'il s'appelle comme ça, Yosef Ben Shimon, Bektiv Bigita, il va écrire un get, ou Mematela Leiteta derrière, il va donner à une autre femme, Amar le Ravuna, Bered Rabichia, Achi Amarav, comme ça dit Rav, Kol Shozak Shmo Bayer Shloshim Yom, En Choshishim. Un arnaqueur ne va pas s'amuser à prendre son nom pendant plus de 30 jours. Si pendant plus de 30 jours il se reconnaît souvent un nom donné, alors ça veut dire que c'est son nom. Lo. Et Trezak Mai. Maintenant, on est dans les 30 jours. On va passer dans 30 jours. Amar Abaye, des Karoulé Vane. Si on l'appelle, il répond. L'appelle Moshe, il répond. Moshe Ben Yosef, il répond. Ça veut dire que c'est son nom a priori. Rav Zevid Amar Rama'a Beramauta Zahir. Mais attends, si c'est un arnaqueur, il s'est fait très attention. Mais 30 jours, Bevadaï, il ne joue pas le jeu. Plus de 30 jours, il ne joue pas le jeu. Mais dans moins de 30 jours, on ne peut pas se compter sur ça, le fait qu'on l'appelle. Donc Rav Zevid, il est collègue sur Abaye sur ça. Haout Tavra, donc il y avait un shtar, comme quoi il reconnaissait qu'elle avait remboursé, elle avait reçu la Ktuba. Davé Khatim Ale Rabbi Yirmiyah Baraba. C'était ici là, qui avait signé Rabbi Yirmiyah Baraba. Atale Kame Daï Teta. Venue cette femme-là. Amrale Lavana. Mais c'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un papier, comme quoi marqué sur la Ktuba. Ma pitom, c'est pas moi, j'ai pas reçu la Ktuba. Amar Ananami Amrelehu Lavihi. Moi aussi, j'ai dit à l'autre témoin, c'est pas elle. C'est pas elle. Vamrouli Mikash, ou des Kachela, ou Bagarla Kala. Non, c'est pourquoi tu ne reconnais pas, parce que sa voix elle a changé, parce qu'elle a grandi. Amar Abaye. Alors maintenant, le Rabbi Yirmiyah, il peut changer d'avis ou il ne peut pas changer d'avis, parce qu'on a un klal, que Kevan Shegid, Amar Abaye, Kevan Shegid, je trouve bien au Magid. Que quelqu'un qui a témoigné sur un témoignage, je ne peux pas revenir sur son témoignage. Je lui ai dit au Rabbi Yirmiyah au départ que je ne connais pas la femme. Est-ce qu'il peut être Roserbo?
Réponse, Tova Merabanan, la Bochel et Midak. Un Talmid Chacham ne fait pas trop attention à regarder l'image de la femme, donc c'est fort possible qu'il s'est trompé, et s'il reconnaît qu'il s'est trompé, alors là, il ne s'appelle pas qu'il est revenu sur ses paroles. Hautavra, donc il y avait un autre kaviachol, un autre reçu. Il avait Khatim Ale Rabbi Yirmiyah, il avait signé, Baraba. L'ambrella, Lav Anahava. Elle lui dit, c'est pas moi qui est sur ce nom-là. Amarla Ivra, c'est faux. Anahava, c'est Anahavat. Moi je sais que c'est toi, c'est vrai, ce shtar c'est un vrai shtar. Je sais que c'est un vrai shtar à ce niveau-là. Ça veut dire que je suis conscient exactement de qui on parle ici. Je sais que c'est toi dans tout ça. D'accord? Bémet, ça veut dire Bémet, c'est toi. Amar Abaye, Afagal Tsova Min Rabbanan, Meksan Tamid Chacham, Birmia, Lavochel et Midak, qui n'a pas l'habitude de vérifier bien, mais qui va des dates. Mais s'il est sûr dans ce qu'il dit, dak. Même que Dak ne regarde pas les femmes vraiment dans le visage, mais s'il est sûr dans lui-même, alors on est sur Mechalav. Amar Abaye, il a dit aussi, Hay Tsova Min Rabbanan, Jazil et Kiddushei Teta, un Tamid Chacham qui va se marier avec une femme, Nidbar Amares Beade, qu'il prend un Amares avec lui, Dilma mechalfoule miné, parce que de peur qu'on lui inverse la femme. Parce que s'il ne regarde pas trop qui est la femme, Dieu nous en préserve, s'il ne regarde pas trop qui est la femme, alors à fin de compte, après qu'il lui a donné les kiddushin, il vient pour arriver la choupa, on peut lui échanger les femmes. Parce qu'il ne fait pas trop attention. C'est pour ça que lorsque tu vas à Tamid Chacham se marier, amène un Maaretz pour que lui regarde vraiment, parce que lui il a l'habitude de regarder, et il pourra te dire, non, c'est pas celle-là que tu as été Mekadesh, mais c'est celle-là que tu as été Mekadesh. Aussi, si je peux me permettre de rajouter, un Talmid Chacham ne regarde pas si elle est vraiment belle, si elle a un défaut. Il n'est pas trop médaillek sur le problème parce qu'il a un petit peu Medin Sniout, il ne veut pas trop regarder. Alors il prend un Amaretz que lui ici comprend très bien dans les femmes, il pourrait lui dire est-ce que la femme elle est normale ou pas normale. Et là on est arrivé, Baruch Hashem, aux 2 points.